Beaucoup de musulmans se posent la question, est-ce que chercher à devenir riche est compatible avec l'islam? Est-ce un signe de manque de piété ou au contraire, un acte louable? Reste avec moi, car tu vas découvrir une vérité que peu osent dire à propos de l'argent et de la foi. L'argent en islam, outil ou poison? L'argent en soi n'est ni bon ni mauvais. Il dépend de l'usage qu'on en fait. Le prophète, que la paix et la bénédiction soit sur lui, a dit « Le meilleur des biens est celui qui est entre les mains d'un homme vertueux ». Cela montre que l'intention et l'utilisation sont plus importantes que la somme. Mais alors, pourquoi certains pensent que viser la richesse, c'est s'éloigner d'Allah? Décortiquons cela. La différence entre amour de l'argent et gestion responsable. L'amour excessif de l'argent est blâmé, car il mène à la cupidité, à l'oubli de l'au-delà, mais gagner beaucoup tout en restant humble, donner en aumône, aider sa famille et la communauté, c'est halal, et même fortement recommandé. Et justement, quel exemple avons-nous de riches pieux dans l'histoire islamique? La réponse va t'étonner. Les compagnons du prophète. Certains des compagnons les plus proches du prophète, que la paix et la bénédiction soit sur lui, étaient extrêmement riches, comme Abdurrahman ibn Auf ou Uthman ibn Affan, tout en étant d'une piété exemplaire. Ils utilisaient leur richesse pour financer des armées, libérer des esclaves, soutenir les plus démunis. Mais attention, il y a des conditions précises pour que l'enrichissement reste halal. Tu veux les connaître? Alors, les conditions pour que l'enrichissement soit halal. Pour qu'un revenu soit halal, il doit venir d'un travail licite, sans intérêt, usure, riba, sans arnaque ni injustice. Et l'argent doit être utilisé dans ce qui plaît à Allah. Mais est-ce que viser 1 million d'euros, c'est encore dans les limites de la foi? La réponse est plus spirituelle que tu ne crois. J'insiste sur les intentions avant les objectifs. Ce qui compte, ce n'est pas le chiffre, mais l'intention. Vouloir devenir riche pour s'assurer une stabilité, aider les autres, créer un impact positif, c'est halal et même noble. Et si tu veux savoir comment éviter les pièges de l'argent quand on commence à réussir, reste jusqu'à la fin. Alors on dénonce les pièges de la richesse, l'orgueil, penser qu'on est autosuffisant, la négligence spirituelle, délaisser les prières ou la zakat, l'aumône, l'attachement, avoir peur de perdre. Le Coran nous rappelle, votre richesse et vos enfants ne sont qu'une épreuve. Surat Al-Anfal. Mais alors, comment concilier ambition financière et sérénité spirituelle? Voici un équilibre à connaître. Le voici. C'est par devenir riche tout en restant esclave d'Allah. Par quoi? Par faire du dhikr même en travaillant, par placer son argent dans des projets halal et utiles, donner régulièrement sadaqa, charité, même petite, ne jamais oublier la mort, même en plein succès. C'est ainsi que l'on peut viser l'excellence matérielle sans perdre l'excellence spirituelle. En guise de conclusion, tu as le droit de vouloir être riche. Oui, tu as le droit de vouloir être riche. Mais tu as le devoir de rester pieux. L'islam ne condamne pas la richesse. Il guide son usage. Un message final, dis-moi en commentaire. Pourquoi toi, tu veux gagner beaucoup d'argent? Like, abonne-toi et partage cette vidéo avec ceux qui pensent que richesse, c'est haram. Et je m'intéresse à savoir, comment es-tu intéressé à ce contenu sans que tu watches les vidéos précédentes dont on parle de la finance islamique, de la liberté financière et de la psychologie moderne? Watch-les, c'est un héritage cognitif à l'humanité. À très bientôt.